tour, nous allons poser la question à un tarot, le tarot of Mystical Moments, et puis à des oracles. Déclaration d'amour, comment vous y prendre? Premier choix, deuxième choix et troisième choix. Mettez en pause si vous ne savez pas le choix qui peut être le vôtre. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Déclaration d'amour, comment vous y prendre? Nous allons commencer par le premier choix. Vous allez avoir une orientation, peut-être pas toute l'orientation. Bon, il y a une façon de faire, une porte d'entrée, ouvrir la voie, faut donner des, comment on appelle ça, avant de se déclarer, de dire quelque chose avec des mots, il faut donner des signes. Là, il dégage la voie, l'homme avec sa faux, donner des signes de votre engagement, de votre intérêt. Alors, on va demander avec l'oracle, le faire savoir, vous manifestez. Montrez votre volonté, que vous voulez bien, parce que peut-être nous demandons déclaration, comment vous y prendre, peut-être il peut y avoir eu des signes de l'autre côté. Donc, montrez, vous manifestez que cela vous convient, que vous êtes d'accord. Faites en sorte que, justement, qu'on le sache ouvertement. Et en ouvrant la voie petit à petit, en ayant des intentions, en montrant que vous êtes intéressé. En forçant peut-être un peu le trait. En forçant légèrement le trait, un peu plus. Nous avons ouvert la voie, il faut quand même y aller doucement. Mais en même temps, à un moment donné, tout dépend parce que c'est pas valable à 100% tel que l'on le dit. Si ça c'est pas suffisant, il va falloir forcer le trait. Alors, comment faire au mieux? Comment faire au mieux? Bah, peut-être qu'il va falloir que vous preniez une décision. Le décider. Que si vous voyez que ça ne suffit pas, toutes les approches pour petit à petit arriver à faire comprendre, eh bien, il faut décider, voire en parler ouvertement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire? Vous considérez comme battu. S'il y a d'autres personnes possiblement qui puissent prendre votre place, se considérer comme vaincu avant d'avoir commencé le combat. Le combat, comment on appelle ça? Pour conquérir, c'est plutôt pour les hommes, mais enfin c'est pour conquérir. Comment est-ce que cette personne va réagir si vous y allez plus frontalement? Elle risque de se refroidir. Elle va aborder la chose de façon intellectuelle, parce que nous avons vu y aller plus frontalement en parlant. Eh bien, ça va rester dans le domaine de l'échange et d'en parler. Vous en parlerez, elle répondra de la même façon, en étant, comment dire, dans la réflexion, dans l'assurance, dans le sérieux. Avez-vous intérêt à vous déclarer d'une façon ou d'une autre? Oui, pour qu'on sache que vous avez des sentiments pour cette personne. D'ailleurs, on le voit déjà ici. Cherchez à se faire connaître, à montrer que vous avez un intérêt pour cette personne. Si vous ne faites rien, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura quand même une union. Vous arriverez, ça c'est ma carte préférée. Alors j'essaye de ne pas rire parce que quand je la vois, c'est le mariage de la pieuvre et du maquereau. J'adore. Quoique, heureusement que je n'ai pas trop le cœur à rire ce matin. Quoi que vous fassiez, de toute façon, vous êtes amenés à être ensemble. S'il y en a pas un qui fait plus l'approche que l'autre, qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est en phase de transformation. Ça évolue.
On a l'impression que ça peut être un qui fait l'approche, vous à un moment donné, après c'est l'autre. On a l'impression que c'est un jeu d'approche, on parle, on se comprend, c'est un jeu d'approche, chacun son tour. Ça peut être un peu toxique parce que ça peut prendre du temps. Vous pouvez vous pourrir la vie inutilement, mais... Parce qu'il y a des jeux de fuite, cours que je t'attrape, c'est dans ce sens. Et puis vous êtes des gens, l'un et l'autre, intimistes. Vous n'aimez pas que vous montrez sur le devant de la scène. Alors, vous aimez bien garder ça secret. Est-ce qu'on peut me donner un conseil avec ce tarot? Comment vous y prendre? On vous dit que de toute façon, il y a quelque chose d'irrésistible entre vous. Donc, vous allez être attiré, comme on voit avec le 10 de coupe, immanquablement, quoi que vous fassiez, parce qu'on nous a posé la question, ça se fera. Donc, il n'y a pas à se poser particulièrement de questions. Ça se fera de toute façon. Même si vous ne faites rien de particulier, que vous ne preniez pas les devants, cette relation est amenée à se faire quand même. Nous allons regarder le deuxième choix. Alors, déclaration d'amour, comment vous y prendre? Deuxième choix. Ben là, on pense qu'aussi ça va se faire de soi-même. C'est un appel des cœurs, ça se fait sans qu'il y ait de démarches particulières à faire. Mais enfin, on va poser la question. Déclaration d'amour, comment vous y prendre? Dans un premier temps, peut-être que vous n'allez pas accepter. Donc, vous n'allez pas aller vous n'irez pas au contact et allez vous déclarer. C'est ce qu'on voit, ça se fait de soi-même. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Vous n'en voudrez peut-être pas de cette personne-là dans un premier temps. Il y aura un jeu d'observation. Chacun restant sur ses acquis, sur ce qu'il connaît. On s'observe sans trop bouger. On s'apprécie, on se jauge. Comment faire au mieux? Hop, ça sort tout seul. Ben, toujours dans cette idée de ne pas trop bouger, d'être dans la constance, comment on appelle ça? Dans le jauger, sans faire d'à-coups. Avez-vous intérêt à vous déclarer? Non. Ça peut être inquiétant, vous n'avez pas envie. Dans un premier temps, on sent une approche qui est beaucoup plus... on se jauge, donc on nous explique qu'il n'a pas besoin de se déclarer, donc parce qu'on est dans une situation où chacun observe l'autre. Et ça va se faire naturellement. Alors, comment est-ce que cette personne réagirait si vous alliez vous déclarer? Hop. Alors, si vous vous déclarez, ça ira plus vite. Ça commence, ça initierait quelque chose, non, mais on ne le sent pas. Et si vous ne faites rien, ça se fait de tout seul, je pense. Ah, si vous ne faites véritablement rien, donc quand même il y a quelque chose, mais ça va être mutuel, hein, et bien cette personne, irait voir ailleurs, commencera à aller voir ailleurs en attendant que l'herbe soit plus verte et que vous acceptiez peut-être
de venir avec elle. On passera à autre chose si c'est pas avec vous. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Décidément, on est le fait. Oui, il y a quelque chose de malsain. Alors, de quel genre? Dans la fuite, décidément, on a les mêmes choses. De se fuir l'un l'autre. De ne pas se déclarer, c'est le contraire, justement. On pose la question là-dessus. De ne pas regarder la vérité en face. De se refuser à voir la vérité en face. Alors, on voudrait avoir une réponse avec celui-ci. Une seule. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Comment s'y prendre? Se mettre sur la même longueur, on rejoint la protection des anges. Se mettre sur la même longueur d'onde. En accord. Et il y a une notion de fluidité. Ce sont les deux qui vont ensemble, qui se jaugent, qui peut-être perdent du temps parce qu'ils ne veulent pas le savoir. Mais quand même, nous avons l'idée que ça se fait. Quand même. Même sans que vous fassiez la démarche vous-même. Voilà. On nous explique le processus. Nous étions avec le deuxième choix. Voilà. Nous allons regarder le troisième. Je vais embrasser les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, dans quel contexte que cela se fait-il? Une traversée du désert, c'est quand on n'arrive pas à s'exprimer, que c'est long, qu'il y a une grande période de vide. Alors, déclarer son amour, comment vous y prendre? Apparemment, on vous voit patauger. Patauger, je ne sais pas comment on dit, pédaler dans la choucroute. Alors, comment vous y prendre? Ah ben ça va mettre du temps, mais et on sent qu'il va falloir vous appliquer à la chose, préparer le terrain, aborder doucement la question. Ah oui, on sent que traverser du désert déjà. S'y tenir parce qu'on sent que par moment vous n'aurez plus envie de vous décarcasser pour cela. Il faudra que vous vous mettiez à l'ouvrage parce que vous penserez que c'est quelque chose comment ça, le mot c'est peut-être dilettant, qui est sur le long terme, donc par moment vous pensez que ce sera utile ou bon pour vous, par d'autres moments, ben non, vous laisserez tomber. Vous direz que c'est pas possible, que c'est pas faisable, et ça ne vous viendra même pas à l'idée. Alors, comment faire au mieux? Comment faire au mieux? Alors ça, je ne sais pas si on peut. Faire souffrir l'autre pour qu'il se bouge? Je ne sais pas. Ah bah oui. Nous avons quelqu'un qui souffre ou bien que vous allez faire souffrir. Parce que j'ai demandé comment faire au mieux. Peut-être faire souffrir cette personne. C'est peut-être un coriace ou une coriace. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je vais demander comment. Hein. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ne pas trahir cette personne. Alors, ne pas trahir cette personne, sachant que on demande qu'est-ce qui vous est conseillé de faire. Ben, le mieux, ce serait de la faire souffrir. Pourquoi? Peut-être que cette personne-là ne comprend que cela. Peut-être qu'elle est masochiste. Alors, pourquoi? On y pense, hein, parce que elle est peut-être masochiste et en même temps, on dit qu'il ne faut pas lui en rajouter une couche. Pourquoi? Ben, quand elle aime, elle souffre. Quand elle aime, elle est masochiste. Peut-être qu'elle ne l'accepte pas, elle se fait des... Ça la tracasse, elle se prend les pieds dans le tapis, elle a des soucis. Donc, il ne faut pas lui en rajouter. C'est peut-être comme ça qu'elle est. Hein. Avez-vous intérêt à vous déclarer? Oui.
Il vaut mieux pour vous que vous fassiez le premier pas et que vous organisiez tout cela parce que il y a un problème avec cette personne-là. De souffrance, c'est une personne blessée. Alors, est-ce que nous saurons comment? Comment? Avoir une approche intellectuelle, hein, des contacts avec cette personne, parler avec cette personne, analyser les choses avec cette personne, être proche, entretenir une relation avec cette personne, ne pas montrer forcément que vous avez des sentiments, mais vous en rapprocher. Le conseil avec cette personne, le conseil. C'est de prendre les rênes. C'est de mener le bal, de montrer votre intérêt, de montrer votre chaleur, de vous déclarer à cette personne. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire avec ce petit oracle? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Déclaration d'amour, comment vous y prendre? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? L'écoute, ce que nous venons de dire. Écouter cette personne, être proche de cette personne, ne pas l'aborder frontalement au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui est nostalgique, donc vous pouvez parler de choses anciennes, si vous avez le goût pour cela, de l'histoire, des choses du passé, d'avoir certaines discussions qui vous mettent, qui vous branchent l'un à l'autre. Et de flirter. Ça peut être, et la phase de flirt risque d'être assez longue, parce que nous avons la traversée du désert. Une carte pour nous expliquer, pour nous donner un avis sur cette déclaration. Une carte. L'invitation amoureuse, c'est à vous de faire cela. Nous avons l'idée de sortir avec cette personne-là, flirter, sans passer vraiment à rester au niveau du flirt, d'être bien avec cette personne-là, pour l'apprivoiser en quelque sorte. L'amadouer, c'est pas l'amadouer, l'apprivoiser, y aller doucement, passer par vous amuser avec cette personne sans qu'elle se sente l'objet d'une conquête ou d'une emprise quelconque, pour l'amener par elle-même à comprendre l'enjeu et ce qui se passe. Ça va se faire comme ça. Sachez que ça va être assez long. Il faut mettre le temps. Voilà. Nous étions avec le troisième choix. À bientôt.